On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il avait 9 ans lorsqu'on lui a diagnostiqué une leucémie extrêmement agressive. Il a passé à 2 doigts de la mort à 2 reprises. Il aura bientôt 14 ans. Il revient d'un voyage à Orlando, en Floride. Il est devenu ambassadeur pour Enfants Miracles. Je parle ici de Jean-Gilles Gadouri. Jean-Gilles, Van, and Sammy Joe, thank you for being you, because you really are champions. Whether it's your positive attitude or your perseverance, all of you have shown incredible strength. And even on the hard days, you inspire the people around you, and you help other kids feel strong and brave and hopeful too. So I'm impressed with you, and I wanted to say thank you. And I know your families are also a pretty incredible group of people, and that goes for the whole big family at the Children's Miracle Network. Alors, à tous ceux qui sont présents ce soir, merci. En appuyant les hôpitaux pédiatriques, vous touchez la vie des familles à travers le Canada et ailleurs. Passez une très belle soirée. Encore une fois, merci. Il y a quelques jours à peine, il était sous le chaud soleil de la Floride, à Orlando, en Floride, à Disney, pour vivre de beaux moments, des moments heureux, parce qu'on sait que les dernières années n'ont pas été nécessairement très faciles. Et nous aussi, on l'a vu un peu grandir sur notre plateau de télé. Il est avec nous, Jean-Gilles Gadouri. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Visiblement, ça va bien? Super bien. Ça va mieux? Oui, très mieux. Je me suis beaucoup remis de ce qui m'est arrivé. Maintenant, je vais super bien. Je suis en pleine forme. Bon. Je me rappelle, ça fait plusieurs fois que tu viens sur le plateau. Au début, tu avais quoi, 5-6 ans, tu chantais, tu dansais, tu jouais à la comédie et tout ça. Et puis là, pouf, à l'âge de 9 ans, arrive évidemment ce diagnostic de cancer. Puis comme on dit dans le sac, quand on pige dans le sac à cancer, c'était pas dans le plus facile. Ça a été long, périlleux, même à certains moments hautement risqué. Tu avais 9 ans, tu en as 13, bientôt 14 aujourd'hui. C'est quoi le souvenir que tu gardes de tout cet épisode-là où tu as passé quand même des semaines et des mois à l'hôpital? Bien, je retiens que même si j'étais dans mon lit à l'hôpital, donc moi, je ne pouvais pas sortir de ma chambre, je suis désolée, même si j'étais tout seul dans ma chambre, j'avais toute ma famille qui venait me voir. Ma mère était tout le temps là pour moi. Ma sœur, elle venait toutes les fins de semaine jouer avec moi. Les infirmières, les bénévoles, ils venaient tous jouer avec moi. Ils venaient tous me consoler, m'aider, me faire changer les idées, tout ça. Tout ça, c'est mes meilleurs souvenirs. C'est que c'est eux qui venaient m'aider. Ils m'aidaient à passer à travers la maladie. C'est eux qui m'aidaient à avoir le courage. As-tu trouvé ça long? C'est sûr que quand tu n'as rien à faire de ta journée, isolé dans ta chambre d'hôpital, oui, c'est long. Mais tu sais, les bénévoles, ils viennent, ils t'apportent des jeux, que même des jeux de société que tu gardes, puis que tu peux jouer avec eux, tu peux jouer aux jeux vidéo avec eux. Il y avait des musicothérapeutes qui venaient, on jouait du piano. Des fois, je chantais aussi, je dansais, je m'amusais. Bon. Et puis là, il y a quelques jours à peine, tu étais en Floride, donc à Orlando, à Disney World. Parle-nous un peu des raisons qui t'ont amené à aller en Floride pour ce voyage-là. C'est quoi le contexte? Bien, en fait, c'est CMN, donc Children's Miracle Network, qui est un organisme qui distribue des sous aux hôpitaux et aux fondations du Canada et des États-Unis. Mais moi, j'étais là pour le Canada, donc j'étais avec le Canada. Puis je représentais Opération Enfant Soleil, qui était une des affiliaires de CMN. Donc, ils m'ont demandé d'aller en Floride, justement, pour parler aux dirigeants, à ceux qui donnaient, justement, à cet organisme-là. Donc, il y avait Remax, Walmart, Renault Dépôt, Air Canada. Toutes ces grosses entreprises-là, on était là pour les soutenir puis pour les encourager à donner encore plus pour aider plus d'enfants malades. Bon. Et par le fait même, donc, ça se passait à Orlando, est-ce que tu avais à prononcer des discours ou livrer un témoignage ou une conférence? Bien, en fait, au début de la semaine, on avait quelques shootings photos. Donc, on prenait des photos, des vidéos pour justement ces entreprises-là, pour les remercier ou pour avoir des photos pour les mettre plus tard dans l'année. Puis ensuite, oui, on a eu plusieurs témoignages à faire, des entrevues, des speeches, souvent sur le stage. On racontait, on était dans des salles avec plusieurs personnes.
Puis on racontait nos histoires pour les sensibiliser. Bon, ça se passait en français ou en anglais? Le tout, c'était en anglais, donc... Toi aussi? Ouais, moi, tu te débrouilles, ouais? En fait, c'était un des critères pour pouvoir aller là-bas parce que Orlando, c'est totalement anglais. Donc, il y avait quelques personnes, donc il y avait des personnes d'Opération Enfant Soleil là-bas. Donc, des fois, j'étais surpris au début quand ils m'ont parlé en français parce que j'étais rendue habituée de parler en anglais, mais oui, il y avait beaucoup, beaucoup d'anglais puis il y avait quelques français. Donc, je parlais la plupart du temps en anglais. Donc, tu te débrouilles bien en anglais? Oui. Bon. Donc, comment tu as aimé ce voyage-là? Comment tu as aimé cette expérience-là? C'est tout un trip, vraiment, parce que, oui, tu rencontres des gens, tu sensibilises, mais aussi, tu crées des liens d'amitié avec tous les autres champions. Donc, les champions de tout au Canada, il y en avait en Alberta, en Ontario, partout au Canada, tu crées des liens d'amitié avec eux, tu joues avec eux. Aussi, on a eu un voyage à Disney à la fin de la semaine. Donc, ça aussi, c'était très amusant. Bon. Dans le fond, avec Children's Miracle Network, tu deviens un peu comme un ambassadeur d'enfants miracles, si on fait la traduction. Donc, est-ce que tu te considères comme un enfant miracle? Bien, un enfant miracle, en fait, c'est un enfant qui a passé à travers de quelque chose de très difficile. Ouais. Donc, le fait d'être là, c'est un miracle. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les enfants miracles. Le fait d'être en vie, d'être en santé, c'est des enfants miracles. Donc, moi, à travers ce que j'ai passé, c'était difficile, puis il y aurait eu beaucoup de chances que j'avais pas passé à travers aussi. Ouais. Donc, c'est un miracle que je sois en vie et que je sois vivant, en très bonne santé même. Donc, oui, je représente les enfants miracles. Bon. Il y a quelques semaines, j'ai réalisé une entrevue pour le camp avec un jeune de 11-12 ans qui venait d'apprendre un diagnostic de leucémie au mois d'octobre. Et quand je lui posais la question comment il avait reçu le diagnostic, puis évidemment, à 11 ans, je pense qu'il a compris assez rapidement ce que c'était, avec le risque, oui, de mourir. Et d'autant que dans les semaines qui ont suivi ses premiers traitements, bien, il a rencontré un ami, puis la semaine suivante, bien, l'ami n'était plus là. Donc, je pense que là, il a réalisé vraiment l'importance de ce que c'était. Toi, tu étais un peu plus jeune, 9, 10 ans, 11 ans. Est-ce qu'à cet âge-là, tu avais conscience du risque réel de ce que ta maladie pouvait faire? Mais en fait, au début, tu t'imagines pas, Ouais. tu t'imagines pas c'est quoi le cancer. Tu sais que c'est dangereux, qu'il y a des gens qui en meurent, mais tu t'imagines pas que tu vas l'avoir. Donc, quand tu l'as, tu es sous le choc, premièrement, donc tu sais pas ce qui va arriver, tu sais pas si tu vas mourir ou si tu vas vivre. Donc, on essaye le plus possible de faire tout ce qui est en nos pouvoirs pour sauver le plus d'enfants possible, pour que je puisse vivre, pour que tous les enfants malades puissent vivre. Donc, c'est sûr que, tu sais, c'est choquant. Donc, tu t'imagines pas, tu te dis pas, OK, c'est gros, là. C'est quand même, c'est des traitements difficiles de chimio, c'est toutes les étapes à suivre, c'est quand même difficile. Et toi, en plus, puis peut-être nous rafraîchir un peu la mémoire, parce qu'à un certain moment, bon, ça allait pas bien, après ça allait un peu mieux. Puis après ça, il y a eu comme une rechute, là, tu as eu des transfusions à travers ça. Bref, ton cheminement a duré combien de temps, en tout et partout? En tout, ça a duré à peu près 3 ans. Avec le premier cancer, ensuite, il y a eu la greffe, il y a une rechute, un deuxième cancer et puis une deuxième greffe. Bon. Et là, il y a comme une course contre la montre, parce que par rapport aux greffes, il faut que ça soit compatible, il faut trouver le bon donneur en quelque part sur la planète et tout ça. Et ça, c'est pas simple. Peut-être un facteur chance aussi un peu là-dedans, j'imagine, mais visiblement, dans ton cas, on a réussi à trouver le bon donneur et la deuxième greffe, finalement, a fonctionné. Oui. Donc là, ça fait 2 ans et demi que je suis en rémission de ma deuxième greffe. Ça, je suis super fière de ça. Maintenant, ça fait 2 ans et demi, puis on espère que ça va durer très, très, très longtemps. Là, depuis, tu dis bon, que tu es en rémission depuis à peu près 2 ans. Ton quotidien ressemble à quoi? Est-ce que tu as encore beaucoup de rendez-vous médicaux, beaucoup de suivi? Comment ça fonctionne? Bien, j'ai des rendez-vous à peu près au mois à 3 mois, quand même, à l'hôpital, pour être sûr que tout va bien, pour s'assurer, pour regarder mon cœur, comment il réagit après la chimio, mes poumons, des petits tests pour savoir si mon sang est correct, des trucs comme ça. Puis c'est sûr que je suis un petit peu plus sensible aux autres d'avoir quand même des petits rhumes, des grippes. Ouais. Donc, je manque un peu plus quand même l'école quand je suis malade qu'un enfant normal, mais je réussis quand même bien à m'en tirer assez vite.
OK. Donc, ton système immunitaire, il est peut-être pas parfait, mais il est quand même bien revenu? Oui, donc c'est sûr qu'après avoir eu de la chimio puis tout ça, ça détruit le système immunitaire. Donc après ça, se reconstruire, ça prend du temps. Au moins, il est quand même assez bien reconstruit. Mais c'est sûr qu'avoir un rhume, un enfant normal, puis moi, avoir un rhume, c'est un peu plus difficile. C'est plus difficile. Bon, et là, visiblement, parce qu'aussi tu as grandi à travers ça, il y a eu les effets secondaires, évidemment, des traitements aussi. Là, tu as retrouvé aujourd'hui une taille qui est proportionnelle, disons, à un garçon de ton âge. Est-ce que ça affecte ta croissance ou pas vraiment, ou si les médecins sont satisfaits de ça? Bien, en fait, pendant la chimio, donc ça l'empêche ta croissance, ça OK. l'arrête de grandir. Donc après, oui, tu peux regrandir, mais pendant les traitements de chimio, non, tu arrêtes de grandir. Donc, si on prend l'exemple, mettons, de quelqu'un de ma classe de 13 ans, Oui. je suis un peu plus petit que ces personnes-là. OK. Mais dans ma classe de 12 ans à l'école, je suis à peu près de leur taille. Tu sais, c'est sûr que oui, ça a affecté ma taille, mais ça a aussi affecté mes dents. Ils sont toutes finis à cause de la ouais? chimio. Ah ouais. Donc, il va falloir que j'aille des comme de nouvelles dents quand Ouais. j'aurai 16 ans, quand il va être fini. Donc, des trucs comme ça affecte plusieurs choses. Bon. Le retour à l'école, comment ça s'est passé? Parce que tu étais quand même absent un certain temps. Tu as manqué quoi? Ta quatrième, cinquième année ou je ne sais trop. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, l'école, le retour? Bien, en fait, il y avait comme des petits cours d'école à l'hôpital, mais c'était pas assez vraiment pour prendre Ouais. une année au complet. Donc, tu sais, la professeure venait, on parlait, on jouait quand même plus qu'on étudiait. Mais après, quand je suis retournée à la maison, comme mon système immunitaire était très, Ouais. très faible, je pouvais pas retourner directement à l'école. Donc, il y avait un professeur qui venait me voir à la maison chaque semaine. Puis là, on retournait progressivement à tout ce que j'étais censée apprendre. Du rattrapage. Puis finalement, ouais, j'ai juste perdu, en fait, pas perdu, parce que j'ai même pas fait, là. Ouais. Mais en fait, je suis une année en dessous de ce que je suis censée être. OK, mais quand même pas si mal. Ouais, Ça aurait pu avoir un impact plus grand que ça. ouais. Donc, tu as réussi à faire du rattrapage durant ces années-là pour finalement, donc, être seulement un an en décalage sur les autres, là. Ce qui fait qu'en ce moment, là, tu es où à l'école? Je suis en secondaire 1, Ouais. mais c'est pas grave, parce que je suis dans la même classe que ma cousine, puis mon cousin, puis tous mes amis étaient là, fait que ça me dérange pas. OK. Comment on apprécie le fait d'être en santé, le fait d'aller à l'école comme tout le monde? Bon, tu dis peut-être que les petits rhumes sont un peu plus difficiles que les autres, mais comment tu apprécies ta vie d'aujourd'hui? C'est sûr que j'apprends à profiter de la vie à chaque instant, à chaque jour, profiter de la vie à 100 parce que tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Puis quand tu l'as pas vécu, tu te dis « Ah, la vie est normale, tout est beau, tout est correct. » Mais une fois que tu as vécu ça, tu sais comme le côté sombre de ce qui peut arriver. Donc, tu le prends en tête, puis tu te dis « Bon, il faut que je tienne compte de ça. S'il arrive ça, je pourrais plus faire les activités que je faisais normalement. » Fait que j'essaie de profiter le plus possible. Donc, à chaque matin où tu te rends à l'école ou quand tu fais tes activités, tu as comme un regard qui est peut-être un peu différent de celui de l'enfant un peu plus naïf. Quand on a, je ne sais pas moi, 5, 6, 7, 8, 9 ans, on ne voit peut-être pas la vie du même œil. Toi, tu as un autre regard aujourd'hui, là. Oui. Bon. Au niveau physique, est-ce que tu fais de l'activité physique? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimais faire avant la maladie? Ben avant la maladie, comme à peu près tout le monde, je faisais des cours d'éducation physique. Oui. Mais maintenant, je me suis mis à l'école, on a de l'option. Donc, je me suis mis en option sport-études. OK. Donc là, c'est ça, j'ai pris à faire du sport, tous les sports, on fait tous les sports au long de l'année. Donc ça me remet en forme, j'ai plus de cardio puis tout, donc ça me remet vraiment en forme. OK. Ça va bien de ce côté-là. Oui. Là, c'est quoi tes projets? Bien, j'ai beaucoup de projets, comme d'habitude. J'essaie de m'impliquer le plus possible dans tout ce qui peut aider la cause. Donc, en mai, juste avant ma fête, je vais aller à un bal de Remax pour la fondation pour Opération Enfant Soleil. Donc, je vais aller chanter là-bas. Sinon, j'ai le Téléthon aussi. Tous des trucs comme ça. J'essaie de m'impliquer dans tout ce qui touche, tout ce qui aide les enfants malades. Est-ce que tu
côtoies est-ce que tu retournes parfois donc à l'hôpital ou revoir ou des gens qui sont encore en traitement ou des gens que tu as fini par connaître, je ne sais pas. Est-ce que tu es encore en contact avec des enfants qui ont des cancers? Bien, en fait, c'est sûr que j'étais très jeune. Ouais. Puis, depuis ce temps-là, c'est sûr que c'est quand même très difficile, ce type de cancer-là. Donc, on était peut-être 4 sur l'étage d'avoir ce type de cancer-là en même temps. Il y en a 3 qui sont morts. Donc, c'était mes amis. On jouait quand on allait en clinique. On jouait ensemble, on jouait aux jeux vidéo, puis ils sont morts. Fait que c'est sûr que c'est difficile, mais c'est vraiment rough comme type de cancer. Tu dis que tu as perdu, donc vous étiez 4 sur l'étage. Il y en a 3 qui, malheureusement, n'ont pas passé. C'est quoi le souvenir que tu gardes de ces personnes-là que tu as croisées? Puis, évidemment, ils ne sont pas décédés tous la même journée, mais je présume qu'un après l'autre, est-ce que ça affectait ta motivation ou ton espoir? Je veux dire, quand on en voit un qui décède, puis un deuxième, puis un troisième, comment as-tu vécu cette période-là de tisser des liens avec des gens qui deviennent tes amis? Puis malheureusement, bien, ils ne sont plus là aujourd'hui. Comment as-tu vécu cette période-là? Bien, tu sais, tu te dis, ils sont pareils que toi, ils ont le même âge, puis ils vivent la même chose que toi. Fait que si eux, ils vont mourir, ça se peut que toi aussi, tu meurs. Ouais. Puis ça m'avait inquiété un peu. Puis là, après ça, j'ai vu mes amis, puis ils continuaient à sourire. Puis je me suis dit, wow, même s'ils savent que ça se peut que, tu sais, ils sont pas dans un très bon état, ils continuent à sourire, ils continuent à profiter parce qu'ils savent qu'il ne reste pas beaucoup de temps, donc ils essayent de profiter au maximum. Fait que ça me donnait espoir de continuer jusqu'au bout parce que même si eux, ils savaient qu'il n'y avait plus d'espoir, ils continuaient à sourire. En même temps, c'est pour ça que je te posais la question tantôt si tu étais encore en lien avec des enfants malades, parce que tu deviens toi-même, de par ton histoire, un peu un symbole d'espoir. Tu sais, je me mets à la place d'enfants ou de parents qui te voient, puis qui connaissent ton histoire, puis ils se disent, bien lui, ça a marché. Donc, c'est possible. Oui, c'est très possible. Puis avec tous les dons qu'on peut faire, que ce soit l'opération Enfants Soleil, la Fondation Charbonneau, tout ça, ça augmente les chances de survie. Donc, plus les années augmentent, plus il y a des chances pour les enfants de survivre. Tout à fait. Mais ça, c'est vraiment, et surtout dans le cas des leucémies, là, parce que quand on regarde les statistiques il y a 20, 30, 40 ans, où évidemment les pourcentages de taux de survie étaient beaucoup plus minces qu'ils le sont aujourd'hui, puis même dans le cas d'une leucémie comme celle que toi, tu as eue, avec aujourd'hui les greffes et tout ça, on réussit dans certains cas à en sauver, tu en es la preuve vivante. Mais c'est là où on voit que les argents recueillis dans les télétons puis toutes les activités finissent par faire avancer la recherche et font en sorte que tu es devant moi aujourd'hui. Oui. Tu aurais peut-être eu le même cancer 20 ans auparavant que tu ne serais pas là aujourd'hui pour m'en parler, là. Non. Donc, c'est vraiment l'effet direct de l'argent qu'on recueille versus la recherche qu'on fait avancer. C'est sûr que c'est grâce à eux que je suis en vie. Donc maintenant, j'essaie de redonner parce que je sais vraiment que sans eux, tu sais, même il y a 20 ans, on ne serait pas capable de sauver autant d'enfants, puis même peut-être même pas d'enfants parce que c'est très difficile à traiter là, quand même. Qu'est-ce que tu sais de ton donneur? Bien, je sais qu'il vit quelque part dans le monde, qu'il a donné, qu'on ne sait pas, c'est un donneur anonyme, donc on n'a pas d'informations sur lui. On peut faire une demande pour savoir c'est qui, mais il n'est pas obligé de répondre. Il peut rester anonyme. Donc, on a fait une demande, ça fait à peu près 1 ou 2 ans. Il n'a pas répondu encore. Peut-être qu'il ne veut pas, peut-être qu'il l'a poursuivi encore, on ne sait pas, mais peut-être que j'aimerais ça le rencontrer un jour parce qu'il m'a quand même sauvé la vie lui aussi. Est-ce que tu y penses des fois? Est-ce que tu te l'imagines? Bien, tu sais, je me dis, il y a quelqu'un dans le monde, ça peut être n'importe qui, ça peut être quelqu'un qui travaille n'importe où, partout dans le monde. Il peut aller travailler au Mexique, partout dans le monde, mais il m'a sauvé la vie. Mm-hmm. Et toi, tu as le désir un jour de croiser cette personne-là? Oui. Wow. Peut-être même que j'ai déjà croisé, mais je ne savais pas c'était qui. Oui. Mais c'est un beau don en soi, puis évidemment, tu es là pour le prouver. Si on revient à ton voyage à Orlando, parce qu'en même temps, on voit, bon, tu portes la boucle rouge, mais tu as aussi les épaulettes et la badge du pilote. Donc ça, c'est Air Canada, c'est le pilote d'Air Canada qui t'a remis ça? Oui, donc il y avait la Fondation d'Air Canada qui nous donnait les billets et tout ce qui est, en fait, pour aller à Orlando. Donc on avait l'avion
de payer. On a pu rencontrer les pilotes dans le genre de cockpit. Le cockpit. Ils m'ont donné les épaulettes, tout le petit badge. C'est vraiment cool. On a pu voir tous les boutons qu'il y avait dans la salle de cockpit. Puis on avait les repas payés dans l'avion. Tout était bien, vraiment cool. Bon. Puis qu'est-ce que tu as aimé de Disney? Parce que là, bon, évidemment, tu as livré ton témoignage et tout ça. Il y avait des activités qui étaient organisées par le réseau en tant que tel, par Enfants Miracles. Mais tu as aussi eu du temps pour profiter un peu de Disney World? Oui. Donc, on a eu le temps de faire les 4 parcs. Ah oui, les 4? Oui. Ouais. Donc, on a fait Magic Kingdom. Ensuite, on a été à Hollywood Studios, Epcot, puis on a fini par Animal Kingdom. En fait, Animal Kingdom, il y en avait juste un que je voulais faire parce que j'avais vu que tout le monde me disait que c'était le plus cool à faire. Donc, ça fermait à 8 h du soir. Puis, on était à Epcot vers 7h30. Ça prend une demi-heure de se rendre en bus. Donc, on a pris le dernier bus qui se rendait là-bas. On a couru, vraiment couru jusqu'au bout. On est rentré en courant. Il y avait pas de fil parce que c'était en train de fermer. On a couru le plus vite possible, puis on est entré, c'était la dernière ride qu'ils faisaient. Okay. C'était quoi l'attraction que tu voulais faire? C'était le Everest. Ah, le Everest, oui. OK. Puis on est rentré les derniers. Fait qu'on a eu de la chance parce que, c'est pas souvent que tu vas à Walt Disney. Puis en plus, on a eu la chance de faire le manège que je voulais. Bon. C'était quoi les autres attractions que tu as aimées dans les 4 parcs d'animation? Bien, Magic Kingdom, c'est plus pour la magie. Là, oui, c'est beau, mais c'est plus les princesses, les petits bonhommes. J'ai fait le Space Mountain. Ça, c'est celui qui va le plus vite, qui est dans le noir, qui va partout. Ça, c'est vraiment cool. À Hollywood Studios, j'ai plus été dans la Toy Story Land. J'ai regardé aussi les trucs Star Wars. À Epcot, il n'y a pas vraiment d'attraction, c'est plus les décorations, tous les pays du monde. Tu vas au Mexique, tu vas en Italie. Ça, on a mangé en Italie. Moi et ma mère, on a mangé du steak. Ma soeur a mangé des pâtes. Ça, c'est vraiment typique, là. Puis c'est vraiment cool. Donc, ça a été un bon moment. Ça a été plaisant de vivre cette expérience-là. Vraiment. Bon. Donc là, à venir, tu disais tantôt le bal, c'est ça? Le Téléthon Opération Enfant Soleil qui, lui, quelque part début juin, je pense. Donc, ça, pour toi, est-ce que ça va être... Parce que tu les as fait aussi dans les dernières années, le Téléthon. Puis là, on voyait année après année, ça dépendait de ta condition, là, qui s'améliorait ou qui se détériorait. Mais là, visiblement, là, tu vas être en meilleure forme cette année. Mais c'est pour ça que je reviens un peu à ça, mais... Puis peut-être parce que moi, je te le dis puis je te le redis, mais tu symbolises vraiment l'espoir, là. Parce que c'est ça le message, dans le fond, que tu vas envoyer aux jeunes qui vont te regarder cette journée-là au Téléthon. Bien, ils vont dire, bien, regardez, lui, ça a réussi, là. Oui. Tout est possible. Tout peut arriver dans la vie. Il faut juste croire. Il faut juste garder espoir, garder le sourire. Je suis sûre que le fait que j'aille garder le sourire, que j'aille chanter dans la salle d'hôpital, ça a aidé à passer à travers la maladie parce que ça remonte le moral. Puis le moral, ça aide beaucoup là-dedans. Fait que c'est sûr que j'essaie de me montrer, de toujours garder espoir, garder le sourire parce qu'il y a toujours de la possibilité. Tout est possible. Tout est possible. Puis en même temps, on demande aux gens de continuer d'être généreux quand on se fait solliciter pour les différentes causes liées au cancer, à la recherche, au service aussi. Parce qu'il y a la recherche, mais il y a aussi les services qu'on reçoit pour nous aider durant que ça passe, pour la famille aussi, l'impact et tout ça. Donc, il faut inviter les gens à être généreux, hein, c'est ça? Oui. Bien, Jean-Gilles, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va te souhaiter évidemment la meilleure des chances pour la suite, pour tes projets, pour ce qui s'en vient, de continuer d'être un ambassadeur d'Enfants Miracles. Puis, évidemment, au plaisir de se revoir, évidemment, dans l'avenir. Merci beaucoup. Oui, merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Si vous désirez découvrir les services de Mobilaide, il y aura une conférence présentée le 8 avril prochain, donc vous pouvez bien sûr vous inscrire. Chaque semaine, si ça vous intéresse, on vous présente, nous, ici à la télé, un extrait, dans le fond, un résumé des extraits des travaux du Conseil de ville. Et l'émission se retrouve également sur le web si parfois vous la manquez. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, il y a bien sûr le télébingo avec 4 000 $ en prix et 30 dépositaires pour acheter vos cartes un peu partout sur le territoire. À demain. Bye bye.